Bonjour, me revoilà de retour. Ce coup-ci, je suis venu vous parler de mon cuiseur vapeur. C'est ce que je vous disais à la dernière vidéo. Alors, pourquoi j'ai essayé de faire cette vidéo? C'est qu'il m'est arrivé une petite aventure. Alors, je voulais, ça fait entre guillemets un certain nombre d'années que je cuis à la vapeur. Alors, je ne cuisine pas tout à la vapeur, mais au début, je faisais exclusivement des légumes vapeur. Ce que j'avais, c'était une espèce de petits bacs en fer, en inox, que je mettais dans une casserole, et c'est comme ça que je faisais ma cuisson vapeur. Seulement, mon problème, c'est qu'à l'époque, j'avais tendance à à mettre la casserole sur la gazinière, mettre de l'eau, mettre mes légumes, partir durant le temps de la cuisson, aller sur mon ordinateur, rester sur mon ordinateur, être complètement concentré, et après, réaliser, oh, merde, j'ai oublié que j'avais mis mon truc à la cuisson. Donc je me retrouvais à chaque fois avec tout simplement le fond de la casserole complètement grillé et le goût du grillé sur mes légumes. Donc j'ai mangé quand même, mais bon, c'était pas sympathique. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que j'arrivais pas à enlever les mauvaises habitudes pendant que ma cuisson se fait, rester sur mon ordinateur. Donc je me suis dit, pourquoi pas revenir, parce que il y a aussi très longtemps, j'avais ce qu'on appelle un rice cooker, un truc juste pour cuisiner le riz. Donc un tout petit, je me suis dit pourquoi pas revenir à cuisson vapeur de manière électrique. Donc, mais je voulais pas mettre cher, donc je suis passé sur des marques supermarchés où vous avez la base et puis trois petits containers qui s'empilent. Alors, en fait, j'en ai fait deux parce que le premier m'a lâché. Le premier, c'était pas trop les containers qui m'ont lâché, c'était la base qui m'ont lâché. Et le second, ce sont les containers et non pas la base. Tu vois, pour la petite histoire, la base je l'ai, je peux l'utiliser avec des paniers de bambou. C'est ce que je me dis. Donc, la dernière fois que ça m'a lâché, ça m'a plutôt embêté. Et là, je me suis dit, bon, comme j'avais des petits soucis avec l'utilisation des derniers, je me suis dit, bon, je vais essayer d'acheter du beau. Et pour faire bien, je vais acheter du français pour changer. Moi qui achète toujours à l'étranger sur des marques étrangères, je me suis dit je vais acheter français. Et donc je suis parti sur Amazon et j'ai sélectionné le Moulinex sur la base du prix. Je me suis dit c'est français et le prix est bien. Alors c'est vrai que j'avais vu quelques petits commentaires qui étaient un petit peu tendancieux, qui laissaient entendre que ouais, ça pouvait ne pas être terrible, mais je me suis dit oh, je vais tenter le coup, c'est marque française. Donc je l'ai fait venir, en moins de 15 jours le truc il était HS. Après au bout de même pas 2 ou 3 cuissons. Donc Amazon étant ce qu'est Amazon, c'est que j'ai envoyé un mail disant que l'appareil était défectueux. On m'a demandé si je voulais être remboursé ou si je voulais avoir un autre appareil. J'ai demandé le remboursement. J'ai pu imprimer le bordereau, c'est reparti. Alors par contre ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas racheté sur Amazon parce que je voulais pas attendre le temps de la livraison, parce que c'est vrai que pour le Moulinex j'avais quand même attendu, alors pas énormément du genre je crois 72 heures, mais pour le cuiseur vapeur, enfin je voulais pas encore attendre plusieurs fois. En plus de ça, j'ai acheté de la nourriture en conséquence pour cuire à la vapeur. Donc en gros ce que je me suis dit, c'est juste que je vais aller à Auchan et puis je vais m'acheter un autre cuiseur vapeur. Alors, avant j'avais regardé la liste des cuiseurs vapeur qu'il y avait sur Amazon. J'avoue que avant de me décider sur une marque française, j'étais tentée d'aller sur du Cuisinart qui était en fait quasiment. Je me demande si les montants étaient quasiment pas. Ouais, quasiment moitié prix hein, à l'époque où je l'avais regardé sur la marque Cuisinart. Et j'étais assez tentée. Ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est les commentaires. Et donc je me suis dit, bon, si c'est pas Moulinex, je vais aller sur du Seb. Et en fait, je suis parti au Auchan et je me suis acheté un Seb Classique 2. Et honnêtement, à ce jour, je l'utilise toujours. C'est cuisine très très bien, pas de soucis. Et surtout, comme l'autre, il y a un bol anti-adhésif. Et j'ai pas de problème par rapport depuis que j'ai acheté, j'ai pas de problème. Alors, si je devais le recommander, clairement, je suis contente de mon classique 2 de chez Seb. Alors, et pourquoi je fais cette vidéo? C'est juste pour dire que, bon, mis à part le fait que je suis contente de mon classique 2, je dirais qu'il y a une différence entre le Moulinex et le Seb en termes de design. Quand vous regardez le Moulinex, et je pense qu'en capacité, ouais, c'est des équivalents. Tous les deux ont un bol anti-adhésif. Sur le Moulinex, en fait, le design et la conception des matériaux, c'est du cheap. C'est du bas prix, c'est mal conçu, c'est beau à voir, mais quand vous le touchez, vous avez l'impression d'avoir
les kitchenettes des enfants, hein, c'est l'impression d'un jouet qui va pas tenir bien longtemps, alors que le cep c'est un truc gros, bien machin. Quand vous le regardez et même quand vous touchez les différents éléments, il y a des petits ajouts, mais on sent qu'il y a derrière, il y a quand même une qualité au niveau de la conception. Alors, je vais aller faire la comparaison. Ce qui a été marquant pour moi, c'est le bol anti-adhésif. Chez Moulinex, quand vous lavez le bol, vous avez de l'eau qui est encore sur les côtés, et même quand vous essuyez, vous avez toujours de l'eau qui tombe, et vous avez énormément du mal à le sécher, à vous en débarrasser. Alors que le concept design de Seb est totalement différent. Je dirais l'espèce de ourlet qui est autour du bol est totalement hermétique, donc vous nettoyez, il y a aucune eau qui reste coincée. Après, vous prenez un torchon, vous essuyez s'il le faut, vous essuyez votre bol. C'est nickel chrome, vous pouvez vous en servir, c'est assez rapide, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas à se dire, peut-être que si je remets le bol, il y aura un problème d'électrocution, parce que, pas d'électrocution, excusez-moi, ou peut-être, ou surtout un problème de court-circuit, c'est nickel chrome. Donc voilà la différence. J'avoue, je suis très contente. Alors demain, s'il devait me lâcher, je pense que j'irai encore sur un autre, mais je pense que j'ai encore de la marge par rapport au Moulinex, hein. Donc maintenant, ça fait quand même pas mal de mois que j'utilise de manière régulière. Alors je suis plus seulement parce que dans les deux, vous avez à la fois le bol anti-adhésif et vous avez une espèce de panier vapeur. Ok. Donc, pourquoi j'ai acheté ces appareils, hein, j'ai essayé ces appareils, c'est que non seulement je ne fais plus seulement de la cuisson vapeur, je fais aussi de la cuisson tout court. C'est-à-dire que je mets tous les éléments, ça cuit, vous êtes tranquille, vous pouvez faire autre chose. Et ça ne peut pas griller, ça ne peut pas attacher. Et il y a un timer, donc au bout d'un moment, une fois que l'eau s'est évaporée et que les aliments sont cuits, clac, c'est un arrêt automatique. Si j'oublie, ça reste chaud et généralement j'ai le temps de me réveiller, donc de dire effectivement j'ai mis ça en cuisson, et le temps de cuisson doit être voilà, il doit être nickel. Là maintenant je suis prête, je vais pouvoir manger. Donc voilà ma humble petite opinion sur les cuiseurs vapeur. Alors qu'est-ce que j'utilise? Un Cep Classic 2. Encore une fois, je propose des produits, je fais pas de la pub. Moi, c'est très simple, c'est ce que j'utilise au quotidien. Ça me rend service. Donc, si ça me rend service et vous avez des doutes, bah voilà, vous avez vu mes vidéos. Si ça peut être un facteur de décision qui va dans un sens ou d'un autre, je dis que c'est excellent. Enfin, il faut savoir s'il est un avis. Hein, voilà. Aussi bien que moi personnellement, quand j'achète, j'aime bien regarder tous les commentaires sur Amazon. Comme ça, généralement, on est assez fixé sur l'ensemble des produits que j'achète. Généralement, c'est bon, mais c'est vrai que quelquefois, on n'a pas peut-être cette présence d'esprit de lire tous les commentaires, ou de vouloir lire les commentaires, et qu'on peut faire peut-être une vidéo. Donc, c'est pour ça que je suis là. Ben voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout regardé jusqu'au bout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez l'indiquer. Si vous avez aimé, vous avez aussi le droit de l'indiquer. Ben voilà. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo.